Conclusion. Comment arriver à bon port? Faut-il conclure? Ce livre n'a pas de conclusion car il est un début, le début d'un chemin qui nous mènera dans l'éternité. Pour connaître Dieu, il faut le rencontrer, et cette rencontre a lieu dans la prière. Saint Alphonse de Liguori écrit ainsi dans Le Grand Moyen de la prière. Citation. Celui qui prie se sauve certainement, celui qui ne prie pas se damne certainement. Tous les élus du ciel, en dehors des enfants, se sont sauvés par la prière. Tous les damnés se sont perdus pour n'avoir pas prié. S'ils avaient prié, ils ne se seraient pas perdus. C'est et ce sera toujours leur plus grand désespoir dans l'enfer, avoir pu se sauver avec tant de facilité, en demandant à Dieu ses grâces, et n'être plus à même, les pauvres malheureux, de le faire maintenant. Fin de citation. Voici ce que déclare Jésus. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Saint Matthieu chapitre 6. Et en Saint Luc chapitre 11, il écrit « Et il advint, comme Jésus était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier. » Jésus leur dit « Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. » Cette prière nous a donc été enseignée par notre Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Comment arriver à bon port? Il faut suivre l'étoile du matin, la très sainte Vierge Marie. C'est une personne humaine, entièrement comme nous, le péché en moins. Elle nous comprend donc vraiment, et elle ne souhaite qu'une chose, nous conduire à son Fils. Mère de Dieu, c'est elle qui nous a donné le Sauveur. Elle est aussi notre mère, car elle nous transmet les grâces dont nous avons besoin. Elle a participé physiquement et mystiquement à la passion de Jésus, et ne veut pas que le sang de son Fils ait été versé pour rien. Elle ne souhaite qu'une chose, nous faire profiter des grâces de pardon que Jésus a méritées sur sa croix. Pour arriver à bon port, donc pour arriver à Jésus, il faut donc suivre la direction donnée par Marie. Pourquoi ne pas porter la médaille miraculeuse, signe de notre bonne volonté, auquel Marie ne sera jamais insensible? Pourquoi ne pas aller à Lourdes, à l'île Bouchard, à Notre-Dame du Laus, à la chapelle de la médaille miraculeuse, située rue du Bac à Paris, ou dans un autre sanctuaire reconnu? À défaut, lire le récit de ses apparitions. Les apparitions de Marie si fréquentes en France montrent toute sa sollicitude. Outre le Notre Père, la belle prière du Je vous salue Marie peut être récitée tous les jours. Le début de cette prière reprend les paroles que l'ange Gabriel adressa à Marie lorsqu'il lui demanda de la part de Dieu si elle acceptait d'être la mère de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. On peut aussi dire chaque jour la prière de la médaille miraculeuse, ou le souvenez-vous. Alors, j'ajoute un commentaire. Pour arriver à bon port, c'est très simple. Il faut mourir en état de grâce, donc en état d'amitié avec le bon Dieu. Pour cela, si vous êtes déjà baptisé, que vous êtes adulte, eh bien, pour cela, si ce n'est pas déjà fait, vous devez faire une confession générale de toute votre vie à un bon prêtre, un véritable prêtre, validement ordonné, qui est catholique, et cela vous remettra en état d'amitié avec le bon Dieu. Ensuite, vous pourrez communier, assister à la messe, déjà ça vous pouvez le faire, mais ensuite vous pourrez communier. On ne communie seulement si on est en état de grâce. Et si vous mourrez en cet état de grâce, après le but c'est de garder cet état de grâce toute votre vie, par la prière, par les sacrements, etc. Si vous mourrez en cet état, vous irez au ciel. C'est aussi simple que cela. Mais sans ces éléments, ça va être très dur. Donc voilà, si vous n'êtes pas baptisé, demandez le baptême, formez-vous. Et avec le baptême, vous pourrez être sauvé. Et sachez que le baptême efface tous les péchés de la vie passée. C'est comme une confession, mais en encore plus fort. Ça efface véritablement tous les péchés et même toutes les peines qui sont liées au péché et qu'on aurait dû expier au purgatoire. Donc hâtez-vous de vous faire baptiser ou hâtez-vous de vous confesser, de communier et de vivre dans la grâce de Dieu.
et c'est en cela que vous trouverez véritablement la paix de la conscience. Merci à vous.